Bonjour les humains, 27 décembre 2025, dans la playlist L'Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 12. Alors, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, bien évidemment. Je rappelle que tous ces textes apocryphes n'apportent strictement rien au salut. Ce sont simplement des curiosités. Euh, Ici, je lis l'Apocalypse d'Esdras pour voir s'il y a des corrélations avec l'Apocalypse de Jean dans la Bible. Hein. À part, oui, petite information comme ça en passant. Bon, évidemment, je les ai pas encore tous lus, hein, tous les apocryphes, mais à part le livre d'Enoch, qui lui était canonique pendant tout un temps, il a été retiré de la Bible. À part celui-là, dans tous les apocryphes, même dans l'évangile de Thomas, etc. Pour le moment, bon, celui-ci, j'ai pas encore fini, mais bon, allez voir les épisodes précédents pour voir si je trouve des soucis ou pas, je m'en souviens plus. Euh, mais l'évangile de Thomas, il y a des soucis. Hein. C'est gnostique dans le mauvais sens du terme. Euh, oui, donc concernant le livre d'Enoch, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai fait une playlist, allez la voir. Pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ce livre-là. Et même s'il y a des choses qui paraissent problématiques, il y a Joey Kirby qui en parle, des soucis qu'il y a, et j'ai fait une vidéo pour expliquer que moi je ne vois pas de soucis et j'explique le pourquoi. Voilà, mais de toute façon même le livre d'Enoch n'apporte strictement rien au salut, il y a tout ce qu'il faut dans les évangiles canoniques et dans la Bible canonique en général, excepté, petit rappel de sécurité, excepté la traduction du Monde Nouveau, donc la Bible des témoins de Jéhovah, celle-là, il faut s'en méfier parce que ça fait du Christ un autre Dieu que Dieu. Bref, c'est polythéiste, hein. Plus d'autres petits soucis. Bon, on va y aller. Je suis dans le chapitre 2, verset 18. Si tu connais la justice, et ça commence, petit 1. Alors, verset syriaque et arabe 2, si tu avais à les juger. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'éthiopien. À qui d'entre eux donnerais-tu raison? Ou qui blâmeras-tu? Verset 19, je lui répondis, l'un et l'autre étaient vains, car la terre a été donnée à la forêt et à la mer, et la mer doit porter ses flots. Fait beaucoup référence, la mer et la forêt, est-ce que c'est... Ça me fait penser à un texte antédiluvien, donc avant le déluge. Est-ce que les flots, la mer, etc., est-ce que c'est un peuple, un style de population, et la forêt un autre style de population? Parle-t-on des diverses semences humaines? Je ne sais pas. Bref, ça c'est juste une réflexion comme ça. Verset 20. Tu as bien jugé, me dit-il. Pourquoi ne juges-tu pas ainsi quand il s'agit de toi? Verset 21. De même que la terre a été donnée à la forêt et la mer aux eaux, de même ceux qui habitent la terre peuvent comprendre seulement les choses terrestres, mais non les choses célestes et supracélestes. Petit 2. Dans la version latine syriaque arabe 1 et 2, il est indiqué celui qui est sur les cieux peut comprendre les choses qui sont au-dessus des cieux. Bon, comprenne qui pourra, hein. Apparemment, on parle manifestement de plusieurs cieux, de plusieurs niveaux. Hein. Bon, là, ça arrangera certaines personnes, notamment New Age, etc. Mais bon, comme je dis, bon, c'est intéressant techniquement parlant, métaphoriquement, techniquement parlant, c'est intéressant, mais ça n'apporte strictement rien au salut. Verset 22. Alors je lui adressai la parole et je lui dis, Seigneur, je te demanderai pourquoi l'intelligence par laquelle nous pensons nous a été donnée.
Petit 3. Vous avez vu, je vous ai prévenu lors de l'épisode précédent, il y a beaucoup d'annotations ici. Hein. Alors, petit 3. À partir du verset 23 jusqu'au verset 46, le texte de la version arabe 1 de l'édition Ewald présente une lacune comblée jusqu'au verset 33 par l'édition de Gildemeister, page 6 à 8, notes, jusqu'au verset 33 évidemment. Hein. 33. Encore un code. Bon. Verset 23. Je n'ai pas voulu t'interroger sur les voies supérieures, mais sur ce qui nous arrive chaque jour, car Israël a été livré en opprobre aux nations, et le peuple que tu aimes, au peuple de pécheurs. La loi de nos pères a été rejetée, et il n'existe pas d'alliance écrite. Verset 24. Nous passons dans ce monde comme des sauterelles. Notre vie ressemble à la fumée, et nous ne méritons pas qu'on ait pitié de nous. Verset 25. Mais que fera-t-il pour son saint? Petit 1. Cette épithète manque dans la version latine et la version arabe 2. La fin du verset est supprimée dans la version arabe 1 et 2. D'accord. Donc je le relis en entier cette fois-ci, verset 25. Mais que fera-t-il pour son saint, nom qui est invoqué sur nous? C'est là-dessus que je t'ai interrogé. Là, c'est intéressant parce que on fait référence au Christ pour moi. Voilà. Que fera-t-il pour son saint? Donc saint, je rappelle que ça veut dire être à part, être séparé. Nom qui est invoqué sur nous. Donc le nom du saint. Donc le séparé de Dieu. Donc que ce soit l'Esprit ou le Christ. Bon, allez voir ma playlist La Trinité. C'est métaphysique. Hein. Verset 26. Il me répondit, si tu existes, tu verras. Si tu vis, tu sauras. Petit 2. Version Sirac, tu t'étonneras. À la place de tu sauras. Bon. Chaque chose en son temps. Petit 3. Cette phrase manque dans la version syriaque et la version arabe 1 et 2. Car le siècle se hâte de passer. Verset 27. En effet, il ne peut porter l'espoir des justes, car ce siècle est rempli de douleurs et de faiblesse. Verset 28. Le mal sur lequel tu m'as interrogé a été semé, mais la moisson n'est pas encore venue. Verset 29. Tant que ce qui a été semé n'aura pas été moissonné, tant que l'endroit qui a reçu la semence du mal n'aura pas disparu, le champ où le bien est semé n'apparaîtra pas. Intéressant comme verset. Petit 4. Le passage entre crochets est une lacune du texte éthiopien comblé par le latin. Le syriaque et l'arabe 2, il est altéré dans l'arabe 1. Alors, ce qui était entre crochets, c'est le champ où le bien est semé n'apparaîtra pas. Verset 30. Car le grain de la semence du mal a été semé à l'origine dans le cœur d'Adam. Le fruit du péché a été produit jusqu'à ce qu'arrive sa moisson. Verset 31. Songe toi-même si une graine de la semence du mal a produit tant de fruits du péché. Verset 32. Combien une graine de la semence du bien, si elle avait été semée, aurait produit de fruits innombrables. Qu'est-ce que ça donne ici? On peut continuer? Ouais, on va essayer. Verset 33. Je pris la parole et lui dis, quand donc? À cette époque cela arrivera-t-il, car nos jours sont peu nombreux et mauvais. Je rappelle que c'est un échange entre Uriel et Esdras. Hein. Verset 34. Donc l'ange Uriel, qui, allez voir l'épisode précédent, vu le fait qu'il n'empêche pas Esdras de se prosterner devant lui, ce que l'ange fait, l'ange qui s'adresse à Jean fait dans l'Apocalypse de Jean, donc tout porte à croire qu'Uriel travaille pour Lucifer. Il y a peut-être, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais il y a peut-être une corrélation dans le livre d'Enoch, hein, parce qu'il y a 200 anges qui ont comploté contre le Seigneur.
donc qui ont décidé d'aller se mêler avec les humains. Donc il y a certains noms, et je ne sais pas si Uriel est dedans. Parce qu'il il ne les cite pas tous les 200, hein, mais je crois qu'Uriel est dedans. Puis vu son comportement, bon, si c'était un ange qui travaillait pour le Seigneur, si si un humain se prosterne devant lui, il le relève tout de suite. Il aurait dit non, non, faut seulement adorer Dieu, faut, voilà. Donc, verset 34, il me répondit, ce n'est pas à toi ce n'est pas à toi à te presser plus que le Très-Haut, tu te hâtes à cause de lui, le Très-Haut se hâte à cause d'un grand nombre. Verset 35, les âmes des justes, dans leur demeure, ont questionné là-dessus et on dit, jusqu'à quand serons-nous ici? Quand viendra la moisson de nos récompenses? Verset 36, l'ange Yaroumial, petit 1, syriaque Ramiel, arabe Aramil. Donc c'est pas Uriel là, c'est un autre. Le répondit, quand le nombre de ceux qui sont venus, quand le nombre de ceux qui sont comme vous sera complet, ok, corrélation Apocalypse de Jean, d'accord, la moisson viendra quand le nombre de ceux qui sont comme vous sera complet. Donc là, il y a apparemment, manifestement, référence avec ceux qui restent sous l'autel et qui ont été supprimés pour avoir refusé la marque, hein, comme moyen de paiement. Verset 37, car le siècle a été pesé dans la balance, il a mesuré la mer, petit 2, version latine, les temps à la place de la mer. Bizarre, du coup c'est pas un peuple. Donc il a mesuré la mer avec une mesure, il ne se taira pas, petit 3. Version latine, il n'ébranlera pas, la fin du verset est altérée dans la version arabe 2. Et il ne s'éveillera pas jusqu'à ce que la mesure qui lui a été accordée soit remplie. Verset 38, je repris, mon Seigneur, voici que nous sommes tous pleins de péchés. Verset 39, est-ce que la moisson des justes ne serait pas rendue impossible à cause de nous, à cause des péchés de ceux qui sont sur la terre? Verset 40, va, me dit-il, demande à la femme enceinte si, quand les 9 mois sont accomplis, sa matrice peut retenir ce qui a été formé en elle. Verset 41, je lui répondis, mon Seigneur, c'est impossible. Alors il ajouta, l'enfer et les demeures des âges des justes sont comme la matrice. Oui, ça peut paraître perturbant, mais ça arrive quelquefois dans la Bible aussi, hein, que des gens appellent systématiquement mon Seigneur, mon Seigneur. En fait, mon Seigneur, mon sieur, ça a donné monsieur. Donc on le dit tous les jours, hein, mon Seigneur, sans s'en rendre compte. Donc c'était simplement pas par rapport au Seigneur, mais le fait de s'adresser à quelqu'un par respect. Voilà. Donc c'est peut-être aussi perversion des codes de Dieu d'avoir mis ce terme dans le langage courant. Allez voir ma playlist perversion des codes de Dieu. Verset 42. C'est intéressant le terme qui a été utilisé. L'enfer et les demeures des âges des justes sont comme la matrice. C'est Apocalypse d'Esdras, ça parle comme, ça date quand même, excusez-moi, je suis encore fatigué, ça date quand même de plusieurs siècles et on parle déjà de matrice. Intéressant, hein? Verset 42. De même que la matrice s'empresse d'enfanter dans la douleur, petit 1, version latine syriaque et arabe 2, de même que celle qui enfante s'empresse de se soustraire à la nécessité de l'enfantement. De même la terre se hâtera de rendre ceux qui lui ont été confiés depuis le commencement du monde. Verset 43. Ce jour-là, ils t'expliqueront ce que tu veux savoir. Verset 44. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, lui dis-je, et si tu penses que cela me soit possible, verset 45, explique-moi s'il doit s'écouler autant de jours qu'il s'en est écoulé, ou bien davantage, verset 46, car je sais ce qui s'est passé, mais j'ignore ce qui est à venir. Verset 47, il me dit, tiens-toi à quelque distance et je te ferai voir l'explication d'une similitude.
Verset 48. Je me levai, je regardai, et voici qu'une fournaise ardente passa devant moi. Quand la flamme eut passé, sa fumée resta. Verset 49. Ensuite passa devant moi un nuage rempli d'eau, faisant tomber une pluie abondante. Quand cette grande pluie eut passé, il resta une ondée. Verset 50. Il me dit, réfléchis à cela. De même que la pluie l'emporte sur l'ondée, le feu sur la fumée, de même ce qui est passé est le plus considérable, il ne reste que l'ondée et la fumée. En voilà des métaphores. Bon, il reste 2 versets avant le chapitre 3, donc on va les faire. Verset 51. Je l'implorai et je lui dis, est-ce que je vivrai jusqu'à ces jours? Petit 1, cette phrase manque dans la version arabe 2. Qu'arrivera-t-il en ce temps-là? Verset 52 et dernier. Il me répondit, je puis t'exposer une partie des signes sur lesquels tu m'interroges. Quant à ta vie, je n'ai pas été envoyé pour t'en parler et je l'ignore. Petit 2. Ces derniers mots sont manquants. Non, ces derniers mots manquent dans la version arabe 2. Bon, c'est un petit peu saoulant, j'en conviens, mais en même temps, c'est explicite et ça permet d'avoir des informations sur les autres versions. Voilà. En espérant avoir été utile. Playlist l'Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.